Bonjour. Eh, C'est dimanche, dimanche comme seul Dieu, le maître du temps et des circonstances, sait nous les rendre agréables. Oui, voilà. Je sais que quelqu'un passe par des moments assez spéciaux, on va dire. Froid dehors, mais chaud dedans. Voilà. Nous savons que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et il est fait bon en son temps. Bonne plutôt en son temps. Alors je voulais saluer la grande famille que nous sommes maintenant, parce que on va parler en termes de famille, n'est-ce pas? À force de se voir chaque week-end, peut-être pas régulièrement, mais de temps en temps, lorsque le temps nous est favorable. J'avais commencé un thème au sujet du temps, et je me rends encore enfoncer le clou ce matin. Je ne parle pas du temps selon ce que nous voyons, selon la météo. Et est-il qu'il n'y a rien qui puisse, sous cette terre, sous ce soleil plutôt, sous cette terre des hommes, rien qui puisse nous arriver que Dieu n'ait pas permis. Je reprends. Il n'y a rien qui puisse nous arriver, t'arriver à toi, que Dieu n'ait permis. Oui. Quelqu'un est en train de me dire, mais comment ça? Oui. En toute chose, la Bible déclare, rendez gloire à Dieu. Et là où le bas blesse, c'est lorsque tout va mal, qu'on commence un peu à se morfondre, à se remettre en question. Elle se dit, mais comment est-ce que Dieu peut permettre de telles choses? Mais comment est-ce que... Et surtout que quand il faut parler selon les hommes, selon le raisonnement humain, vous pensez que Dieu existe. S'il est Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi peut-il permettre la mort des nourrissons? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des tensions? Pourquoi ceci? Bien, mais c'est normal, hein, en tant qu'humain, il nous faut juger, il nous faut aussi, n'est-ce pas, apporter notre commentaire, on va dire les choses comme ça. Mais restons positifs, comme qui dirait. Restons positifs parce que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quand on se lève le matin, la première des choses, c'est lui rendre gloire. Lui dire, Seigneur, merci, merci. Je sais que je n'ai rien, mais je te dis merci. Je sais que je souffre de telle pandémie, telle douleur, mais je te dis merci. Quand on va faire un tour du côté des hôpitaux, du côté des ceux qui sont incarcérés, je peux vous dire que c'est une grâce, c'est une grâce. Et quelquefois, nous sommes en position de tout exiger à ce Dieu-là. C'est un Dieu formidable, un Dieu d'amour. Et dans mes interventions, je ne cesse de me référer à lui, parce que rien ne peut se faire sous ce soleil que Dieu n'ait permis. Donc il y a un concours de circonstances et pour cela, ce dimanche, pour ceux qui ont compris le topo, il faut se lever, commencer à se préparer et aller dans sa maison pour le célébrer. C'est vrai, quelqu'un me dira, mais oui, mais Dieu n'habite pas dans les maisons de fait de main d'homme. Oui, c'est normal. Mais il dit aussi dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés à son nom, Dieu est là. Et nous croyons ce matin qu'il est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre grâce. Seigneur, je veux te bénir pour ces moments, de ce que tu peux permettre que quelqu'un m'écoute de là où il va me trouver. Seigneur, tu as tellement arrangé les choses par la technique, par la technologie, par le progrès, Seigneur notre Dieu, dans le virtuel. Et je veux profiter de cette occasion pour apporter la paix escomptée à quelqu'un qui va m'entendre. Alors, étends ta main sur chaque famille, sur chaque nation, afin que vraiment le temps leur soit favorable. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien aimé, comme je disais dimanche, il y a dimanche dernier, je crois, les États, les pays, les nations font leur choix, ils établissent des hommes ou des femmes selon le choix, n'est-ce pas? Mais si je puis te donner un regard, je peux te donner un conseil plutôt, nous devons nous tourner vers celui qui a initié toute chose, bonne ou mauvaise, sachant que il répand la pluie aussi bien pour les méchants que les bons. Alors, je pense que ce Dieu-là a le meilleur pour chacun de nous. C'est vrai que nous sommes en train d'arriver tranquillement, lentement, mais sûrement.
Ma prière, c'est que toi et moi, nous puissions passer le cap de 2024 pour commencer une nouvelle année avec lui. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'as-tu que tu n'es reçu, et si tu l'as reçu, c'est un don de Dieu. Voilà, je parle du temps. Moi, je pense que c'est Dieu qui nous a donné un bon temps, un bon temps. Pardon au regard de ceux qui viennent de subir des cataclysmes, on va dire climatiques. Hein. C'est pas la joie. Je peux vous dire que c'est pas la joie, c'est pas la joie. Mais soyons bons positivement que Dieu est tellement bon. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, en comme plus forte raison, lui, notre Père dans les cieux, ne nous donnera-t-il pas ce dont nous avons besoin? Je dis toujours pain pour pain, poisson pour poisson. Voilà, si nous déjà les hommes, nous tourmentons, hier, en tournant un peu dans les commerces, j'ai vu comment les gens sont en train de se mobiliser par rapport à la Noël, par rapport au fait de fin d'année, et je peux vous dire que c'est un challenge. Mais comment peut-on rêver d'y arriver, de célébrer si alors le maître des mots, le maître de la situation, le maître des cérémonies, j'allais dire, n'est pas associé? Hein, la parole de Dieu déclare, fais de l'éternel tes délices, d'abord lui. Et nous vivons pour lui, et nous vivons, on va dire, tout est grâce, on va dire. Donc si ce matin, je puisse te donner un conseil, c'est de vraiment d'avoir nos regards rivés vers lui. C'est lui le consommateur de notre foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et la foi est un booster pour ceux qui se projettent, ceux qui font des projets avec l'Éternel ont de grandes chances que cela aboutisse. Parce que s'il est partenaire avec nous, c'est celui qui a toutes les données, n'est-ce pas? Celui qui a notre fichier, celui qui a notre programme, c'est nous lui associons, surtout que tout est question de temps. Le temps peut être aussi quelque chose d'obstacle, n'est-ce pas? On a vu avec les intempéries, quelqu'un a voulu sortir, mais à cause justement de la pluie, de la neige, il ne peut pas sortir. Donc c'est pour vous dire que c'est le maître mot, notre temps. Alors pour cela, j'aimerais encourager quelqu'un. N'oublie pas que chaque dimanche, quand je lance mon cri d'alarme, maintenant c'est la demande, hein, on me demande souvent. Demain, j'espère que dimanche, nous aurons notre message. Certains l'appellent notre café du dimanche. Alors, c'était là votre bien-aimé pour vous encourager que nous devons vraiment avoir les regards rivés vers lui. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous pouvons lui faire confiance, c'est qu'il a commencé dans chacun de nous, cela va aboutir. Allez, soyez encouragés, envoie ce message, envoie cette vidéo à quelqu'un, ça lui fera énormément du bien pour savoir que quelque part, il y a encore de l'espoir. Quelqu'un dit, I dream, c'est-à-dire je rêve. Allez, ciao, Dieu vous bénisse.